nous devons tous, dès maintenant, avoir un objectif clair. Lorsque l'objectif est clair, alors nous aurons toujours aussi le moyen de pouvoir avancer, de pouvoir l'atteindre. Salut les amis, merci d'être au rendez-vous. J'espère que vous allez très bien, moi aussi je me porte très bien. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver une fois encore sur cette chaîne et j'espère que vous apprenez de grandes choses et vous êtes très heureux. Merci d'être présent pour ce dernier numéro de notre podcast qui porte sur comment préparer de la bonne manière sa fin d'année. Et nous avons déjà conversé sur 2 points avec notre cher professeur Océane Diakou. Océane, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Moi aussi, je vais très bien. J'espère que ceux qui nous suivent sont ravis de te voir encore aujourd'hui parce qu'ils ont tellement appris de tout ce que tu as essayé de nous enseigner. C'était un plaisir quand même. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons à un autre niveau puisque la dernière fois, nous avons parlé de l'importance du bilan et également de comment élaborer son bilan. Et tu nous as montré des stratégies. Et si je résume très bien, il suffit tu nous as dit qu'il y a quand même plusieurs points qu'on peut utiliser, mais tu nous as conseillé un point très simple et qui peut nous aider à vite se retrouver, c'est de structurer notre vie dans plusieurs domaines et tu nous as conseillé 8 domaines que tu avais énumérés et dans chaque domaine on fait juste le point sur une échelle de 1 à 10 où est-ce que je me trouve et je t'avoue que je l'ai fait, c'était vraiment intéressant. Il y a des choses que je négligeais. Je me disais que je connaissais déjà, mais lorsque j'ai pris le temps d'analyser, d'être plus close-up avec moi-même, et ça m'a aidé de me rendre compte qu'il y a certaines choses qui marchaient, mais que je ne savais pas. C'est vrai qu'on n'avait pas développé cet aspect la dernière fois, mais parfois en faisant le bilan, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui marchent, alors que sans bilan, vous ne prenez pas conscience que ça va. Et c'est vrai, il y a d'autres parties aussi où on a l'impression que ça va, mais à travers le bilan, vous vous rendez compte qu'il y a du chemin à faire. Donc, merci beaucoup. Merci à toi aussi de m'accueillir. Maintenant, nous allons continuer aujourd'hui. L'étape, c'est après le bilan. On fait quoi? C'est-à-dire, j'ai élaboré un bon bilan et la suite, c'est quoi? D'accord, je vais tout d'abord rappeler la raison pour laquelle nous avons d'abord, dans un premier temps, fait un bilan. Nous avions dit que c'est un moyen pour nous de pouvoir nous situer, de savoir exactement où nous en sommes, pour pouvoir nous diriger, d'accord, emprunter la bonne voie pour nous diriger vers un lieu donné. Donc c'est vrai, déjà je reconnais, si je dois revenir sur les exemples que nous avons déjà donnés, je sais là où je me trouve. La deuxième étape ou l'étape suivante, c'est de vérifier ou d'identifier là où je voudrais me rendre. Voilà, donc je suis quelque part, je voudrais me rendre dans un autre lieu, c'est où exactement? Et lorsque je peux définir aussi cette destination que je voudrais atteindre, alors je peux savoir la route à emprunter, le chemin que je dois suivre pour pouvoir arriver effectivement au lieu souhaité. Donc exactement dans notre vie, de manière plus concrète, la destination est illustrée par quoi? La destination, c'est l'objectif que nous voulons atteindre, le résultat que nous voulons. Et notre position actuelle, c'est le bilan qui nous permet de le savoir. Et nous nous dirigeons vers la destination qui est l'objectif. Et pour y arriver, le chemin dont je parlais tout à l'heure, c'est ce plan que nous devons mettre en place. C'est-à-dire savoir par où commencer, comment continuer et comment arriver effectivement à atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Donc c'est à peu près ça. Donc c'est très important après le bilan de passer vraiment à l'objectif que j'aimerais de définir maintenant l'objectif clair que nous voulons avoir. Et là-bas aussi j'aimerais préciser quelque chose, c'est que c'est vrai, tout le monde va se dire oui, j'ai un objectif à atteindre, j'ai un rêve que je poursuis, j'ai une vision, mais il y a un point que nous négligeons la plupart du temps. Il y a des gens qui ont des objectifs mais qui ne sont pas assez clairs et précis.
Ouais. Ce qui Là, je fait suis que, d'accord. oui, ce qui fait que vous les voyez en fait en train de s'essayer à beaucoup de choses juste parce que voilà, je veux devenir riche, mais ça, ce n'est pas très clair. Riche n'est pas quelque chose de précis, c'est très vague. Je veux devenir riche millionnaire, je veux devenir riche milliardaire, multimilliardaire, ainsi Combien de je suite. veux exactement. Voilà, donc tout d'abord, il est essentiel, important que l'objectif soit clair, soit précis. Ça vous permet en fait de vous recadrer aussi. Parce que de temps en temps, vous aurez des difficultés. Ça, on ne peut pas s'en empêcher. Vous aurez des choses que vous n'avez pas prévues. Il y aura des distractions tout au long de votre route, de la route de votre vie. Mais il faudrait être en mesure de pouvoir toujours garder en vue cet objectif. Toujours se retrouver, ne pas perdre de vue l'objectif pour pouvoir avancer. Sinon, à un moment donné, on serait perdu. Et là, on est désespéré, on est tenté d'abandonner. Donc la première chose très importante, c'est de définir l'objectif clairement et précisément. Et pour qu'un objectif soit aussi bien ou bon, il faudrait avoir un délai. Ah, Je voudrais devenir multimilliardaire d'ici 5 ans, par exemple. Je voudrais ouvrir mon entreprise dans les 2 ans qui vont suivre. D'ici 2 ans, par exemple. Sinon, on va naviguer à vue, en fait. Parce que, voilà, j'ai un objectif jusqu'à X temps. Donc, rien ne me motive, en fait, au quotidien. rien ne me presse aussi. Voilà, à pouvoir donner le meilleur de moi. Parce que, bon, à un moment donné, je vais le faire, je vais l'accomplir. Et ce n'est pas quelque chose qui vous aide, en fait. Ça ne vous pousse pas à vraiment faire le mieux que vous pouvez. De tout votre possible, en fait. Donc, on doit aussi être conscient du fait qu'on ne maîtrise pas notre temps sur cette terre. Donc, on doit faire du mieux qu'on peut, tant qu'on le peut, Ok. dès maintenant. Merci beaucoup. Donc, ce qui est actuellement très important que j'ai retenu, c'est définir clairement son objectif parce que c'est cet aspect aussi Qui manque. qui représente le piège pour beaucoup de personnes Oui. parce que même en début de l'année, on se dit les meilleurs vœux Oui. et c'est indirectement des objectifs qu'on se définit. Oui. Et bonne santé, beaucoup Voilà. d'argent, et les élèves aussi disent réussite. Oui. Que les Surtout affaires que les prospèrent. affaires prospèrent. Les gens disent cette année je veux devenir une grande personne. Mais tout ça, je pense que c'est un peu vague parce que ce n'est pas clairement précis. Voilà. C'est-à-dire, concernant la santé, qu'est-ce que je veux atteindre? Ou peut-être quelle forme je veux Je voudrais avoir concernant le côté financier, combien je veux avoir. Mais souvent on dit juste cette année, ce serait bien, je veux avoir beaucoup d'argent. Ouais. Mais beaucoup n'est pas un chiffre. Oui. Donc, merci beaucoup d'avoir éveillé cet aspect pour nous, c'est-à-dire définir l'objectif de façon claire. Maintenant, dans l'illustration, tout de suite, tu nous as fait savoir que la destination, c'est l'objectif. On avait déjà vu la position, et qui est le bilan, qui nous permet de connaître la position. Mais de ma position à la destination, il y a un chemin à faire, il y a l'itinéraire. C'est ça le plan. Oui. C'est ce que tu viens de nous dire. Maintenant, comment définir l'itinéraire là, concrètement dans la vie? Comment faire le plan? Une question très pertinente, très essentielle en fait. C'est vrai que nous pouvons nous définir d'abord un objectif. Ça peut être à court terme, dans une durée de 1 an. Ça peut être à moyen terme, un peu plus de 2 à 3 ans. Et à long terme, 5 ans, 10 ans. Et a priori, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez vaste, de très grand. Je peux me dire, je vais devenir millionnaire par exemple, mais aujourd'hui, je gagne peut-être juste 35 000 ou encore le SMIC au Togo, c'est qu'en 2500. Donc, atteindre ce niveau de millionnaire n'est pas chose aisée. C'est un peu grandissime, si je dois le dire ainsi. Donc, ça peut a priori nous faire peur. Voilà pourquoi le chemin pour pouvoir atteindre cet objectif, on l'explique toujours à travers le fait de briser ou de casser ce grand objectif ou cette grande vision en de petits objectifs. Ok. Qu'est-ce que je peux faire chaque semaine qui va m'aider à évoluer dans le sens de mes objectifs? Qu'est-ce que je dois faire au jour le jour? Supposons que je voudrais perdre du poids.
je voudrais perdre 20 kilos par exemple à la fin de l'année, d'accord? Supposons nous rentrons dans la nouvelle année 2024 et que je voudrais en décembre 2024 avoir perdu 20 kilos. Personnellement? Non, ce n'est pas personnel, c'est juste un exemple, d'accord? Okay, c'est juste un exemple. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain comme cela. Je ne vais pas, voilà, mener une vie, un mode de vie, n'importe comment, et en décembre me retrouver à avoir perdu 20 kilos. Non, mais il faudrait adopter un nouveau mode de vie qui va vraiment m'aider à perdre des kilos au jour le jour. Même si c'est demi-kilos, après 6 mois, je serai en mesure peut-être de perdre 5 ou 10 kilos. Et là, je sais que je suis en train d'avancer vers mes objectifs. Donc, c'est quelque chose, en fait, qu'on doit faire régulièrement, continuellement. Donc, chaque jour, peut-être, je réduis la portion de nourriture que je m'ingurgite. Peut-être, je dois faire du sport au quotidien. Je dois faire de la marche. Donc, il est vraiment important dans l'élaboration du plan pour atteindre l'objectif de casser d'abord le grand objectif en de petits objectifs. Okay. Souvent, on le dit, pour atteindre 1000 kilomètres, ça commence toujours à travers un pas. Okay. Un pas, ce n'est même pas encore 1 mètre. Lorsque je fais un pas, alors je sais que je pourrais encore faire 2 pas. Lorsque je fais 2 pas, voilà, 3 pas, ainsi de suite. Et je suis en train de diminuer la distance qu'il y a entre les 1000 km et moi. Okay. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui agit aussi beaucoup sur le psycho des gens. Lorsque je vois que c'est quelque chose que je peux faire, d'accord, c'est dans mes limites, dans la mesure du possible, alors je suis motivée à le faire. Mais quand c'est trop grand aussi, je vois que c'est trop dur, c'est trop lourd à porter, alors facilement j'abandonne en cours de route. Donc c'est d'abord important de casser les objectifs en de petits objectifs et on doit faire au jour le jour quelque chose, même si c'est une petite action, qui va nous permettre de garder en vue l'objectif. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, c'est vrai. Mais il faudrait qu'on puisse garder ce contact, ce rapport avec l'objectif général. Et ça doit vraiment rentrer dans notre mode de vie. Quelle conversation nous entretenons avec les gens? Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous passons notre temps à regarder? Même si par jour, je dois juste suivre une vidéo, mais qui va m'aider en fait à consolider cet engagement que j'ai envers mon objectif, alors on doit le faire. Donc, c'est quelque chose qui doit être fait au jour le jour, par semaine, par mois, par trimestre, par semestre, et ainsi. On avance petit à petit vers notre objectif. Donc, disons, pour l'itinéraire, pour le cas de notre map, c'est d'atteindre de petites destinations jusqu'à l'atteinte de la grande destination. Et c'est le cumul de tout cela, en fait, qui nous permet d'y arriver. Okay. C'est comme je quitte de là à là. Donc, je fais une petite distance. Là, je suis en train de me rapprocher. Je me rapproche au fur et à mesure. Et voilà, finalement, je me retrouve à avoir atteint mon objectif. Okay. Super. Il y a un point que tu avais dit tantôt déjà au début de notre conversation, mais qui a retenu mon attention. Tu disais que nous n'avons pas forcément la maîtrise sur tout. Donc c'est vrai, c'est tellement vrai, parce qu'il y a parfois des imprévus qui arrivent, même pour l'illustration qu'on prend concernant la route, ma destination, parfois il y a des imprévus qui arrivent en route, des accidents, où on bloque la route, parfois on parle de déviation, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc dans notre vie concrètement aussi ces choses arrivent, mais comment malgré ça suivre mon plan ou atteindre mon objectif? Il faut noter que lorsque ces imprévus arrivent, ce qui est évident, en tout cas on le comprend, c'est qu'il y a un bouleversement, même au niveau de notre mental. On a l'impression que ce n'est pas ce qui a été prévu. C'est comme si on était conditionné. Je fais d'abord ça, ensuite j'évolue de cette manière, mais il faut aussi savoir que le plan n'est pas toujours droit. Ça ne va pas toujours se passer comme vous l'avez prévu. Voilà pourquoi, même en faisant le plan, on doit prévoir les imprévus. Prévoir les imprévus dans le sens où le plan ne doit pas être limite trop serré. Parce que lorsqu'il y aura l'imprévu, alors ça aura beaucoup d'effets, beaucoup d'incidences, d'impact sur le reste du plan. Voilà, donc lorsque ça arrive, d'accord, que notre plan soit un temps soit peu interrompu,
il faudrait d'abord un travail dans le mental. Beaucoup de personnes abandonnent là-bas. Parce que bon, ce n'est pas ce que j'avais prévu, ce n'est pas ce que je m'étais dit, tout ça. Mais en fait, ce n'est pas la fin. Comme tu as parlé de l'illustration de la route tout à l'heure, il peut arriver que je sois perdu, mais je peux encore me retrouver. Si je retourne à Google Maps ou si je me réfère aux personnes qui passent, il est encore possible de se retrouver. Donc d'abord, il faudrait considérer le fait que des imprévus peuvent se passer, mais aussi même quand ça arrive, ce n'est pas la fin. Il est toujours possible de rattraper les choses. Même si, d'accord, le plan que j'ai eu retarde un peu, ça m'a quand même permis d'évoluer. Peut-être j'ai perdu dans ce laps de temps 3 kilos sur les 20 kilos que je m'étais fixé. C'est quand même du chemin, ce n'est pas rien. Mais du moment où là-bas je suis troublée, j'abandonne, je vais me retrouver avec 20 kilos de plus en fait. C'est en fait ça. Donc le mental doit être fort. Savoir que ça peut arriver et même quand ça arrive, l'objectif est clair. Voilà pourquoi j'avais vraiment précisé ça au début. Okay. Lorsque l'objectif est clair en fait, même quand d'autres perturbations viennent, il n'y a pas de problème. L'objectif est toujours là. On ne le perd pas de vue. C'est ce qui est important. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ça me rassure fortement. J'ajoute également qu'il y a même fait chamboulement qui arrive, mais comme tu l'as dit, l'important c'est le mental. Et beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont montrées comme modèles de réussite ou autre là, certainement, si j'écoute leur histoire, la plupart, il y a eu toujours ces chamboulements dans leur vie qui a priori paraissaient négatifs. Oui. Mais ils ont su utiliser plutôt ces chamboulements, ces imprévus a priori négatifs, oui. Et ces imprévus même leur ont propulsé à atteindre même plus rapidement leurs objectifs ou même dépasser même les attentes qui se sont et les limites qui se sont fixées ou les objectifs qui se sont fixés. Donc je pense que c'est un gros travail qui doit se passer d'abord dans le mental et je suis parfaitement d'accord avec ça. Et je veux ajouter un peu aussi, c'est un problème qui se trouve aujourd'hui dans la jeunesse. Et parfois l'élève vient d'avoir son bac, il a un plan vraiment figé, je veux réussir à ce concours et passer par ce chemin A, B, C, tac, atteindre cet objectif. Mais la plupart du temps, plus de 50%, ça ne marche pas comme cela. Et beaucoup de jeunes abandonnent déjà là-bas. Ils commencent la vie universitaire avec le découragement, les murmures, l'abandon, la tristesse. Et ça empiète sur tout. Donc je trouve que ce côté mental est un côté à vraiment renforcer dans ce processus d'atteinte de ces objectifs. Effectivement, et c'est pour cela que nous organisons une formation qui aura lieu très bientôt, oui, dans le mois de décembre, pour permettre à chacun de faire cet exercice vraiment au niveau personnel, d'avoir cet accompagnement aussi. Parce que c'est vraiment important, c'est primordial. Notre vie carrément en dépend. D'accord? Et une chose aussi, je voudrais ajouter, c'est que nous devons tous, dès maintenant, avoir un objectif clair. Lorsque l'objectif est clair, alors nous aurons toujours aussi le moyen de pouvoir avancer, de pouvoir l'atteindre. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai, il peut arriver que, voilà, selon le plan, je me dis, après le bac, je vais entrer à l'EAMO, par exemple. C'est juste un exemple pour devenir architecte. Donc, après 3 ans, j'ai ma licence, ainsi de suite. Mais des fois, vous vous retrouvez à faire 4 ans, vous n'avez même pas encore la licence. Ou soit vous n'arrivez pas à répondre à toutes les questions, les conditions pour être sélectionné. Pour être sélectionné, pour évoluer dans ce domaine. Mais ce n'est pas fini. Beaucoup comme cela évoluent finalement dans la drogue, dans l'alcool, ils ne savent plus quoi faire. Mais il faut en fait garder en vue l'objectif. C'est tout le secret. Voilà pourquoi ça doit être vraiment ce à quoi on tient. Ça ne doit pas être un objectif juste parce que je vois les autres le faire, non. Mais ça doit vraiment venir de moi, ce qui est important pour moi, ce que je veux faire. En ce moment-là, ça me booste continuellement. Même si cette voie, ce plan n'a pas marché,
ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'autres chemins pour me permettre d'évoluer, de devenir architecte. Par exemple, il y a plusieurs formations sur le net aujourd'hui, des sites gratuits comme payants, qui vous permettent de votre maison d'être diplômé d'université du Canada ou des États-Unis par exemple. Donc lorsque l'objectif est clair, quelles que soient les difficultés qui vont venir, en fait, vous trouverez toujours le moyen pour pouvoir atteindre votre objectif. C'est très important. Voilà pourquoi on ne doit pas juste abandonner, d'accord, lorsque ça ne va pas. Non. Le plan reste le plan, d'accord? Même si, ok, la première étape que je me suis fixée, je dois passer par là pour y arriver, même si ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ok. Lorsque l'objectif est clair, tout est possible. On doit vraiment croire en l'objectif. Et c'est le fait d'avoir cet objectif aujourd'hui qui nous donne l'espoir de pouvoir avancer, de pouvoir faire des choses malgré les difficultés. Et c'est le fait de croire en cet objectif-là qui nous maintient motivés. On peut commencer motivé, mais c'est la suite en fait le problème. C'est la suite le problème. Donc, c'est cette foi-là qui soutient l'espoir que nous donnent nos objectifs. Donc, lorsque l'objectif est clair, on peut réellement y arriver. Et ce point est vraiment à garder. Ça doit être ancré dans notre tête, être ancré dans notre cerveau. Et aussi prendre conscience que toutes les difficultés qui viennent, les imprévus qui sont là, contribuent au fait à l'atteinte de notre objectif. Voilà, sont des opportunités et à atteindre l'objectif. Donc, voilà. Je pense que si on est dans ce mental de chercher dans chaque imprévu, dans chaque difficulté, dans chaque complication apparente, et même dans chaque échec. Dans chaque échec, oui. Et le moyen ou la force pour pouvoir atteindre l'objectif, là, ça change tout au niveau du mental. Voilà. Et c'est une autre façon de faire. Effectivement. Et comme on l'avait dit dans les podcasts précédents, régulièrement, on doit faire le bilan. Même après avoir défini l'objectif, le plan, de temps en temps, on vérifie où est-ce qu'on en est. Est-ce que je dois modifier un peu le plan? Parce que c'est possible de le faire. L'objectif ne change pas, mais la voie a emprunté. Voilà. Et lorsqu'on fait ces bilans-là, on apprend de nos erreurs, de nos échecs. On sait mieux s'y prendre pour pouvoir avancer. Merci beaucoup, Océane. C'est que j'ai pompé l'essentiel durant ces 3 podcasts. J'espère que tous ceux qui nous suivent également ont compris l'essentiel. Et j'aimerais, pour aussi terminer, ajouter ceci. C'est en tout cas une illustration qui me motive personnellement. Et je crois que partager cela aussi avec ceux qui nous suivent sera vraiment important pour eux. Et c'est l'illustration d'une voiture qui roule dans la nuit. Et peut-être ses phares n'éclairent que 100 mètres. Oui. Mais la voiture doit rouler sur 100 km. Parfois, on aimerait que notre phare éclaire tous les 100 km avant qu'on ne démarre. Mais chose impossible. Mais lorsque le phare n'éclaire que 100 mètres, lorsqu'on démarre, je crois que les 100 autres mètres seront aussi éclairés. Et étape par étape, on arrivera. Donc, il peut y avoir des imprévus, la route peut sembler très sombre et on ne peut pas voir. Il peut arriver qu'on ne voit pas le bout du tunnel, mais ce n'est pas une raison pour être découragé, pour abandonner. Donc, j'espère que tous ceux qui nous suivent actuellement et traversent aussi peut-être des moments difficiles, ils se disent que est-ce que mes objectifs de vie seront encore atteints? Ça fait déjà 5 ans, 10 ans que je me fixe les mêmes objectifs, je n'y arrive pas. Je crois que ces genres de causeries, ces genres de discussions vont leur redonner beaucoup d'espoir. Et également, il y a une formation qui est en vue. Je crois que cette formation également va beaucoup les aider. Tout dépend du domaine dans lequel ils veulent vraiment investir. Parce que s'ils veulent atteindre vraiment l'objectif, je crois que vu que cette formation est aussi présente en ligne partout dans le monde, ils peuvent nous suivre. Est-ce que tu peux nous parler pour finir un tout petit peu de cette formation? Oui, cette formation, comme je l'ai dit un peu plus tôt, va nous permettre de revenir sur le bilan.
puisque c'est important et tout au long du processus ou bien tout au long de notre vie, on aura à faire des bilans. Donc comment s'y prendre exactement? Si nous avons des difficultés, on pourra savoir quoi faire tout simplement pour y remédier et aussi l'objectif. L'objectif, il y a plusieurs facettes. J'ai seulement parlé du fait que ce soit précis et que l'objectif soit défini par rapport à un délai. Mais il y a encore d'autres aspects qui rentrent en jeu, qui vous permettent d'avoir un objectif vraiment assez clair, assez puissant. On va parler de tout ça, de comment vraiment exploiter nos talents aussi. Voilà, pour pouvoir tirer le meilleur pour atteindre cette vie épanouie que nous recherchons, cette vie de succès. Donc on va parler de tout ça. Et je crois que également pour ce dernier point qu'on avait dit, ceux qui peut-être par rapport à leurs objectifs se sentent désorientés peuvent être aussi réorientés à travers cette conférence. Et ce ne serait pas juste une conférence, il y aura également des ateliers pratiques, n'est-ce pas? Effectivement, il y aura des ateliers pratiques parce que la théorie c'est une chose, mais on doit pouvoir l'appliquer. Okay. Merci beaucoup. C'est un honneur et un plaisir pour nous de partager ces podcasts avec vous. J'espère, Océane, t'inviter encore prochainement pour une nouvelle série de podcasts. Nous sommes à la fin de ce podcast qui a pour thème comment achever en ou de la meilleure manière notre fin d'année, et nous avons parlé de l'importance du bilan, de comment élaborer le bilan et comment définir son objectif plus clairement, élaborer le plan pour y atteindre. Et comme bonus, nous offrons cette conférence à tous nos abonnés ou tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui mettront dans les commentaires je veux participer à la conférence. Vous aurez des liens, vous aurez des coupons, vous aurez des bons de réduction, et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous désirez, que ce soit les planeurs, que ce soit les conférences, que ce soit un accompagnement ou un suivi personnalisé. Mettez juste ce que vous désirez et vous serez vraiment servi. Une fois encore, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à toute l'équipe qui nous a aussi accompagnés durant tout ce temps. Je n'étais pas seulement avec Océane ici, mais j'étais avec Amédée Djossou, Eugène Tchenko et Davo Jérémy qui ont été derrière la caméra et le son pour faire cette magie de la technique pour que nous puissions vous suivre et vous puissiez nous suivre autant pour moi. Et rappelez-vous de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager cette vidéo, d'en parler autour de vous, et ensemble nous allons y arriver, ensemble nous allons atteindre nos objectifs. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.